Non. C'est coupé. Mon partage, je te... 95 à la fin, t'es en train de parler à qui? Allô, bonsoir. Oui, à qui il parlait? Bonsoir l'équipe. Non, j'étais en train de faire un petit vocal avec mon deuxième téléphone parce que je suis riche. Ah putain, t'as deux téléphones, mec. Ça va changer la vie. Attends, on fait pas les choses à moitié, hein. Comment ça va l'équipe? Eh oui, très bien, je vais te demander qui est au téléphone. Ah bah, la voix n'est pas reconnue. Allez, dis-moi. Il s'agit d'Aurel, bien sûr. Ça va, bonne année, mon Aurel? Bah, bonne année. J'ai dit, Mike, je crois que t'as l'Alzheimer maintenant, en maison de retraite bientôt, hein. Je te l'ai déjà dit, t'es passé la semaine dernière, excuse-moi, Aurélien, excuse-moi. Oui, tu me l'as déjà dit. Et je me souviens que tu m'avais dit que la semaine dernière, t'étais à Paris dans un hôtel, tu vois, je me rappelle. Exactement, c'est bien, Mike, félicitations. C'est bien passé, ta petit séjour à Paris? Bah, le séjour à Paris s'est très bien passé. À la fin, du coup, bah, forcément, je suis rentré chez moi, Saint-Quentin, tranquillement à la maison. Et puis, bah, là, je suis posé et je retourne à Paris. Normalement dans la semaine. Ok, bah bien, Aurélien, c'est très très bien. En ce moment, il y a beaucoup de virées parisiennes ces derniers temps et ces prochains temps aussi. Bah, t'as raison, profite. Projet perso. Profite à mort, Aurélien. Et qu'est-ce que tu voulais nous dire ce soir? Alors moi ce soir je voulais vous poser une question à vous l'équipe parce que moi je crois que j'ai un énorme problème psychologique, vraiment un énorme problème psychologique. Je suis un drogué du tacos. Est-ce que c'est votre cas aussi? Vraiment, non mais attends, parce que dès que je passe devant chez Otacos ou devant un kebab ou un truc comme ça, je ne peux m'empêcher de payer 10 balles pour payer un putain de tacos. C'est un truc de fou. Ouais, j'avoue, moi aussi, j'adore trop Alors, les tacos. Tu mets quoi dans le tacos? Tacos de viande, 3 viandes? Ah putain, j'ai peur, ils vont me tuer. Vas-y, balance. Viandes. Oh non, c'est trop. Vas-y, tu mets quoi? Non, me dis pas tender, c'est merguez. J'ai deux tacos types. J'ai le viande hachée cordon bleu merguez ou j'ai le cordon bleu viande hachée steak haché. Ah ouais, non. Viande hachée et steak haché, c'est la même chose, non? Et le premier, il a dit quoi? Oui. Bah, le premier, c'était merguez, cordon bleu, viande hachée. Oh là là. Ah, celui-là, c'est... Non. Et tu mets quoi en topping? Tu mets quoi? En topping, c'est quoi le topping? Bah, est-ce que tu rajoutes des trucs? Fromage raclette, je sais pas, un truc comme ça. Ah ouais, moi c'est fromage de chèvre et fromage raclette. Ah ouais, ça je suis d'accord, ça je suis. Non, c'est trop, putain, ouais. moi c'est le classique mexicanos fricadelle. En même temps, c'est un français. Quoi? Mais ça c'est pas un tacos. Mais si, c'est un tacos, c'est super bon. C'est un kebab ça. C'est la même chose, moi les je gars. mets pita nuggets. Pita tenders. Tenders nuggets algérienne et c'est tout. Ouais, ça passe bien, tu vois, mais c'est la même chose, tu vois, c'est comme mexicanos fricadelle, c'est pareil, tu vois, c'est le même délire de viande, donc ça passe crème. Tu vois, ouais, c'est un peu le même délire. Toi, tu prends quand même, on passe quand même du cordon bleu à la merguez, à la viande hachée, quoi. Attendez, parce qu'Aurélien il dit ouais, il sait même pas ce que c'est un mexicanos, Aurélien. C'est un français. C'est quoi un mexicanos? Mais le mexicanos, c'est tacos. C'est un petit monsieur avec un chapeau? Non, c'est pas ça. C'est pas le tacos avec les légumes et tout là? Non, putain, c'est un truc belge, c'est un snack belge. Tu me connais pas assez pour savoir que je mange pas de légumes? Non, bah, je connais pas alors. Ouais, c'est ça quoi. Le mexicana, c'est comme une fricadelle, mais qui pique et elle est plate. Voilà, c'est pas vraiment, ça a pas la forme d'une fricadelle, mais c'est à peu près le même concept. C'est la forme d'une échelle. Ouais, ça va, ça se goûte. Bah, la prochaine fois que je viendrai vous voir, j'irai goûter. Très bonne idée. Bah, on va pas t'emmener au taco si tu viens en Belgique, hein. Non, t'amèneras à la friterie. Bah oui, je vous emmènerai à la friterie directement. C'est meilleur. T'avais payé non des frites quand t'es venu là, il y a un peu plus d'1 an et demi? Ouais, tu m'avais pris des frites avec, il y avait un burger, je crois, avec un. Ouais, je sais plus, on avait pris ce que tu voulais, hein. Terrible. On avait ce que tu voulais, on te l'avait pris. Ah, attends, il vient de France, le mec. La prochaine fois, c'est moi qui paye ma tournée, les gars. Non, t'inquiète. Toutes les personnes qui viennent ici, elles payent pas, hein, t'es fou, toi. Je vous prendrai une petite bière avec, et bah, bien sûr que si, attends, faut arrêter, hein. Ah, t'es fou, toi. Vous m'avez payé, la dernière fois, maintenant c'est à chacun son tour. N'importe quoi. Son tour de raquer un peu. Mais t'es fou. J'adore. Putain, on pourrait se faire des... Pascal, c'est quoi ton snack préféré, Pascal? Le Quick. Je le savais. Ah, je le savais. Il prend quoi au Quick, Pascal, le Giant? Des hamburgers. Des hamburgers. Ah bah oui, c'est sûr. Il prend le menu Maxi? Oui, Maxi avec des frites. Très bien. Oui, des frites. C'est des frites avec le fromage ou pas? Le fromage. Ah, c'est bon avec le fromage. Bah, très bien. Bah, merci d'être venu nous parler de snack, Aurélien. Tu nous as donné faim. Ah bah, j'espère bien que vous allez manger un petit tacos et m'envoyer une petite photo sur Insta, là, parce que moi, j'ai besoin d'une petite photo, là. Moi, ça fait un petit moment que je me suis fait un tacos encore ce soir, en fait. Je dis, ça fait un moment. Tu vois? Non, mais tu vois. Mais ça, c'est parce que t'es jeune, mec. Tellement je suis addict à cette merde que je dis, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, alors j'en ai mangé un littéralement il y a 3 heures. Après, ça va. Enfin, Aurélien, t'es tout fin, donc, on voit sur Instagram, t'es tout fin. Fais attention parce que ça va vite, hein. Attends, on commence à bouffer des tacos. Je confirme. Ouais, putain, t'as mangé quoi hier, alors, Julien? Faut savoir que ça fait 3 ans que je mange un tacos minimum par semaine et j'ai pas encore pris de poids, donc je touche du singe. Ah, mais il y a. Gros singe, comme ça, pour ne pas prendre de poids. Il y a un palier. Tu vas voir qu'à un moment donné, genre 25-26 ans chez les hommes,
tu prends tout direct, mais vraiment. Et encore. Et donc, tu te le prends dans la gueule, hein. Toutes les excès que t'as fait dans le passé, tu te prends tout à 26 ans. Moi, j'ai fait le con à l'UNIF. Arrête. Je te jure, j'ai fait le con à l'UNIF, j'ai fait le con à la haute école, j'ai bouffé comme je vais pas dire de terme, mais j'ai mangé vraiment très très mal pendant 4 ans en côte, et je le paye maintenant, et du coup, maintenant, il faut attention. Tu me demandais ce que j'ai mangé hier. Hier, j'ai mangé des trucs super bons, parce que ma belle-mère fait super bien à manger. Ah, c'est vrai, c'est belle maman. Mais, du coup, maintenant, ça me permet de perdre un peu de poids, mais par contre, si je fais des excès le week-end, ça revient d'un coup. En fait, on peut plus faire les malins à partir d'un certain moment, les gars. Vous me faites peur. Ah, je te jure, c'est vrai. Ouais, c'est la vie, hein. Après, c'est hyper important de bien manger, hein. Ouais, c'est clair, non mais c'est sûr. Et les gars, je voulais aussi vous parler vite fait avant de partir là d'un petit truc que j'ai lancé sur les réseaux. J'ai lancé une petite série pour les personnes qui se posent des questions sur les déficients visuels. Donc c'est sur TikTok et sur Instagram. Donc j'ai le même nom partout, c'est Aurélien FR-du-bas sur TikTok et Insta. Okay. Et sur Insta, il y a 2 tirés du bas, donc Aurélien-du-bas FR-du-bas, et sur TikTok, c'est juste un tiré du bas à la fin. Comme ça, si vous avez des questions à poser aux personnes aveugles, je suis moi-même aveugle et je prends toutes les questions du coup et je réponds en vidéo en fait. Voilà, c'est un petit concept. Je me suis dit ça peut être cool que les personnes c'est bien. C'est grave chouette, le handicap visuel. Parce qu'il y a c'est vrai que tout le monde se pose plein de questions. Par exemple, moi j'en ai une pour toi, Aurel. Est-ce que tu vois vraiment que du noir? En fait ça j'en avais parlé dans une vidéo. C'est une question qui revient beaucoup, c'est drôle. Mais en fait nous du coup on peut pas savoir si c'est vraiment du noir, tu vois, parce que le noir on sait pas c'est quoi comme couleur. Donc on peut pas savoir c'est quoi. Et tu distingues les formes. Qu'est-ce que tu vois du coup? Rien. C'est en fait si tu mets un bandeau sur tes yeux, nous c'est la même, sauf que vous, je crois qu'il y a de la lumière qui passe. Nous il y a pas de lumière, c'est vraiment noir sombre, il y a rien quoi. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que tu distinguais quand même les formes et tout. Ok. Non, pas du tout, moi il y a rien. Ça dépend après ça dépend de ce que tu as au niveau des yeux. Après je sais qu'il y en a qui peuvent voir parfois des lumières, les fortes lumières, parfois les formes. Et ça dépend des gens après. Moi j'ai une petite question. Moi, c'est un glaucome congénital, donc en fait si tu veux, j'ai comme un bandeau intégré à l'œil parce qu'en fait c'est un voile blanc que j'ai sur mon œil gauche. Et l'autre œil qui paraît un peu normal. Vous avez déjà vu ma photo. Vous savez que mon œil droit paraît normal, et en fait mon œil droit est un œil de verre. Donc, non mais je sais que la dernière fois qu'il est venu au studio, Aurélien m'a fait hey Mike, tu veux que je te montre, que j'enlève mon œil pour te montrer? J'ai dit non, mais ça va, merci Aurélien. Mais non, mais moi il me fait ça. Si tu viens ici, tu fais ça, je tombe par terre. Mais c'est ouf, on a reçu en plus une dame qui faisait ça, une oculariste qui créait justement ses prothèses oculaires et tout. Et du coup j'étais impressionnée d'en voir une en vrai parce que j'avais jamais capté que c'était un faux œil. Moi j'ai une question pour toi, Aurélien. Moi c'est un faux œil et oui c'est vrai que c'est super bien fait, c'est hyper subtil en fait, tout est vraiment reproduit à la taille de l'œil, tout est vraiment reproduit vraiment de manière parfaite. Et là c'est pour ça que je suis en train d'essayer de voir là, parce que moi de toute façon mon autre œil ne me servira plus à rien. Donc faire de la chirurgie pour me faire retirer l'autre œil et le remplacer par une autre prothèse qui ferait que du coup j'aurais des yeux normaux, tu vois, genre des yeux bleus comme n'importe quelle personne qui voit. Parce que c'est vrai que quand les gens voient ma photo sur les réseaux, on va pas se mentir, pour ceux qui connaissent pas d'aveugle, ils sont forcément choqués, tu vois. Il y a malheureusement un petit choc qui s'installe entre eux et moi, et des fois voilà quoi, ça se passe mal. Si tu te sens mieux, fais-le, si ça permet de te sentir mieux. C'est clair. Après, c'est ce qui fait ton charme aussi, Aurel. C'est vrai. J'ai une petite question pour toi, Aurel. Une double d'ailleurs. Parce que tu m'as dit, t'aimerais bien avoir les 2 yeux bleus, mais tu ne connais pas le concept officiellement des couleurs du coup. Je sais que en général c'est les yeux qui se combinent. Ça veut dire que par exemple si quelqu'un a les yeux verts, il aura les 2 yeux verts. Genre il aura pas un œil bleu et un œil vert ou un truc comme ça. Tu vois. D'accord. Forcément. En tout cas selon la société d'aujourd'hui, on va pas se mentir, c'est sociétaire. Ouais, bien sûr. Après c'est possible. Il y a des gens qui ont les yeux verts. Sociétaire. Et ma deuxième question, c'est que par exemple des fois on échange tous les deux sur WhatsApp et je me dis mais je suis complètement teubé parce que je t'ai écrit un message super long. Mais comment tu fais tu supposes que tu as des applications pour les écouter, etc. Alors en fait, il y a un logiciel déjà sur l'iPhone qui est intégré sur l'iPhone que vous pouvez activer juste pour vous éclater, ça peut être cool, qui s'appelle VoiceOver. Donc c'est la synthèse vocale en fait qui est directement intégrée à l'iPhone. Donc vous avez simplement à dire à Siri d'activer VoiceOver ou par exemple, je vais vous faire la petite démo. Dis Siri, active VoiceOver. Très bien. J'ai activé le VoiceOver. Et là, en gros, j'ai tout le lecteur d'écran qui est disponible. Donc là, par exemple, si je fais ça, tac, là, vous allez pouvoir l'entendre parler normalement. J'ai la chance d'avoir un deuxième téléphone, du coup, c'est cool. Ouais, c'est bien. Donc là, j'ai réglage. Page sur 2, ajustable. Page 2 sur 2. Ah, il faut réussir à le suivre, hein. Ouais, mais c'est parce que là, je l'ai mis en version rapide. Là, je vais le. Ah oui, on dirait Julien en version 3 points. J'ai créé la version 3 fois 3 pour mes vocaux. Ouais, sur WhatsApp, ouais. Toi, Mike, je pense que t'as déjà vu du coup comment j'utilisais mon téléphone quand je suis venu en studio et tout. Yes.
Donc c'est assez, en fait, c'est assez. Et moi, mon formateur à la radio, le mec qui m'a appris à faire de la radio, il était non-voyant. Enfin, il est toujours non-voyant d'ailleurs. Il s'appelle Christophe Roux, je l'embrasse. Et ouais, c'est Medjahed. Et non, il y a Medjahed aussi, il y a Christophe Roux aussi, et je les embrasse. Et ouais. il avait aussi, donc ils sont non-voyants tous les deux, et ils ont pour faire de la radio, ils sont à ma place, tu vois, donc ils gèrent la table vraiment, et ils ont comme toi la petite synthèse vocale qui leur dit ce qu'ils font. C'est un délire de ouf. Bah, tu sais que moi, à chaque fois que je me décourage et que je me dis putain, ouais, je veux faire de la radio, mais je suis aveugle, ça va être impossible et tout, il y a toujours un animateur ou quoi pour me rappeler, pour me dire mais oh, il y a 2 animateurs aveugles, ils gèrent super bien une radio. Il y en a plus, il y en a plus même. Ouais, j'avais un collègue à l'époque où je travaillais sur Virgin Radio, qui était aussi non-voyant et qui se débrouillait tout seul. Donc franchement, voilà, le handicap ne te limite peut-être dans la vie, mais en tout cas pas pour la radio. Respect. Et voilà. Les consoles, c'est hyper imposant, c'est hyper impressionnant. Moi, j'étais je peux le dire, j'ai été à Skyrock il y a pas très longtemps. La console là-bas, elle est impossible. Je me dis, mais c'est hyper décourageant parce que la console, elle fait limite la taille d'un bureau classique. Alors ouais, certes, avec Skyrock, ça se passe super bien, etc. Mais je me dis, enfin, il est impossible de travailler là-bas avec la console qu'ils ont, c'est impossible, tu vois. En plus, c'est les repères à prendre. Tu t'es bien placé pour savoir que vous avez d'autres façons de voir l'espace que nous. Et que voilà, c'est juste les touches qu'on doit te montrer une fois. Et n'oublie pas, c'est bien, c'est imposant une table de mixage, mais au final, il y a que 3 boutons qui sont utilisés. Hein. Allez, faut qu'on y aille, mon Aurel. Je te fais des gros bisous, Aurélien. C'était très cool de parler avec toi. Tu reviens quand tu veux. Tu sais, t'es chez toi ici, de toute façon. Bah, des gros bisous, et puis même vous, vous êtes chez vous, chez moi. Voilà. On arrive, allez, c'est bon. Bisous, mon pote. On vient prendre l'apéro demain. Salut, Aurélien. La prochaine fois, c'est moi qui paye à bouffer, de toute façon. Allez, c'est calé. Tu reviens quand tu veux. Salut, bisous, mon Aurélien. Bisous. Allez suivre sur Instagram et TikTok. Bisous, tout le monde. On va se laisser les